Real Madrid, même quand t'es au fond du trou, même quand tu joues comme une merde, même quand tu es une sous-merde pendant 70 minutes, tu arrives à surmonter les obstacles et à remporter la victoire. Un classico officiel, tu le gagnes. Un classico amical, tu le laisses pour ceux qui veulent vraiment se battre pour ça. Mais les classicos officiels, frérot, faut montrer un petit peu qui tu es. Des corones. Et un match, c'est pas 70 minutes, c'est 90 minutes. Le Real, les gars, fait un braquage aujourd'hui à Barcelone. Le Real aujourd'hui, je les ai insultés pendant 70 minutes. Avant que monsieur Jude Bellingham... Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Monsieur Jude Bellingham qui nous sauve le cul, avec un doublé pour son premier classico officiel, et surtout des buts venus d'ailleurs. Sa frappe de loin, qui égalise, qui remet le Real dans le bain, dans le match, qui fait douter le Barça, parce que le Barça joue, tire, essaie de nous faire tourner en bourrique, nous humilie de tous les côtés, met de l'intensité contrairement à nous, mais n'arrive pas à nous tuer. Le seul but qu'ils ont marqué aujourd'hui, on l'aura offert. On en parlera un petit peu après. Mais Jude, il a mis l'étincelle aux poudres. Il a mis l'étincelle, le feu aux poudres. Il a égalisé sur une frappe venue d'ailleurs des 25 mètres, qui est tellement limpide, qui nous rappelle un peu Asensio, et qui est incroyable, et qui montre encore plus à quel point Jude Bellingham est un joueur complet, qui en tant que milieu de terrain offensif, positionné en tant que numéro 10 au Real Madrid, il est attaquant, il est ailier, il est tout ce que tu veux. Le mec qui défend, il est au pressing, il est entre les lignes pour se positionner, il dévie pour les autres, il conclut et il fait les actions. À un moment donné, tu peux plus rien lui dire. Oui, à un moment donné, pendant tout le match quasiment, il était suivi à la trace par Gavi, il était un peu pocket par Gavi, il était pris en tenaille par d'autres joueurs en même temps, il avait pas de champ d'action pour contrôler, etc. Il avait directement 2-3 mecs sur lui, c'était compliqué. Mais les grands joueurs, ils ont pas besoin de toucher beaucoup de ballons, ils ont pas besoin de faire la différence sur tout le match. Juste 2-3 ballons, ça leur suffit. Marquer le but, dévié par Modric derrière, en tant qu'attaquant, en étant fatigué d'avoir couru 90 minutes, en étant positionné intelligemment sur une phase de lancement d'attaque. Et il conclut de près, tel un attaquant numéro 9, qui nous manque d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Meilleur buteur de Liga, on récupère le fauteuil devant Gérone, la différence de but qu'ils ont gagné hier contre le Celta de Vigo, et le Barça on les met à 4 points, et en plus on les bat chez eux. Là psychologiquement et mentalement, le Barça on les met au fond, tu vois. Oui il leur manquait De Jong, oui il leur manquait Pedri, oui Lewandowski était remplaçant, mais nous chez nous, il nous manque Thibaut Courtois, il nous manque Militao. T'as des mecs, on joue sans attaquant de pointe, frérot. Donc pour moi, c'est pas une excuse, les absents côté Barcelone. Parce que le match et les occasions, ils les ont eus. Nous, on a Kepa au cage qui est pas serein, qui rate tous ses dégagements, qui te fait peur même pour une passe aux 5 mètres. On a une défense avec David Alaba, et je vais y venir. David Alaba, qui est là, qui est plus que l'ombre de lui-même, un fantôme de lui-même depuis maintenant une saison et demie, qui, dans les 3 matchs de Liga cette saison qui étaient importants, Séville, Atlético, Barça, il a été à la rue, une sous-merde, si je peux dire ça comme ça. Et désolé d'être vulgaire, mais c'est la vérité. C'est la petite crotte qui te colle au cul et qui te fait chier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qui pue fort en plus. Là, il offre un ballon au bout de 5 minutes à Gundogan, qui est loin, en tout cas dans l'action, qui tente un 1-2 que Tchouaméni lui remet involontairement. T'as 3 Madrilènes devant lui, c'est encore lui qui attend de contourner, personne n'a bougé, sachant que c'est dans la surface, lui il y va, et au lieu de défendre debout, il tacle et il rate son tacle en plus. Qui est pas à bout portant, il peut rien faire. Donc au bout de 5 minutes, tu conditionnes tout. Ça, combiné avec toute la première mi-temps du Real Madrid, où on a une intensité mais digne d'amateurs. Même des amateurs à la limite en district, ils mettent plus d'intensité, frérot. Là, on a eu 0 envie, 0 grinta, 0 intensité. Le Barça nous a bouffé. Les jeunes qui ont coûté 0 € dans le centre de formation La Masia, ils ont bouffé notre milieu de terrain de jeunes extrêmement forts, talentueux, qui nous a coûté la blinde. Et de cross aussi, etc. Parce qu'ils avaient l'envie, eux. Ils étaient positionnés, ils allaient au charbon, ils mettaient le pied sur le ballon, ils rataient pas leur passe. Ils étaient à fond, à domicile. Ils ont compris c'était quoi un classico, eux. Ça se joue et ça se gagne surtout. Alors pas de bol pour eux, ils l'ont perdu. Mais nous, tu vois, on a mis du temps à se mettre en route et on peut dire qu'on a eu de la chance aujourd'hui. Que le Barça nous a pas mis des 3-4 buts d'avance comme ils le font d'habitude pour nous tuer facilement. Là, aujourd'hui, c'est nous qui avons fait l'inverse. On les a tués sur peu d'occasions, on a fait le dos rond, on a eu de la chance et qu'ils ont manqué d'efficacité. Mais c'est très bien, parce que d'habitude, quand les classicos on les domine, nous on marque pas et ils nous tuent sur 1 ou 2 occasions, tu vois. Donc c'est un peu le retour à l'ascenseur. Mais globalement, là-bas, aujourd'hui, 3 matchs, Séville, Atlético, Barça, 3 fois il donne des buts, 3 fois il saute pas, 3 fois il fait des erreurs, il met des buts contre son camp, au bout d'un moment, c'est bon frérot, faut se calmer maintenant. Rudiger, il a fait ce qu'il pouvait pour colmater les brèches d'Alaba. Carvajal, très bon offensivement, défensivement, il a fait quelques sauvetages, mais la plupart du temps, il a été bouffé par Félix, que normalement il devait tenir sur tout le match au niveau d'un marquage individuel. Et d'ailleurs, Xavi a fait 4 changements dans son 11 qui ont été énormes tactiquement, qui ont bouffé Ancelotti. Le premier, Joao Félix,
qui était partout, vraiment un playmaker de ouf. Cancelo à droite qui a bouffé Mendy, qui a apporté des solutions dans les 1-2, dans la construction, dans la verticalité, la vitesse, dans toute la technicité, ses décrochages aussi dans l'axe, etc. Tout ce qu'il peut offrir sur un côté de bien en latéral, il l'a perfectionné encore plus en position de ailier milieu de terrain pour apporter du surnombre, de la défense, de la densité, tout ça et les solutions. Il a bien failli nous marquer quelques buts en plus de ça. Et quand je pense qu'on l'a refusé cet été pour garder Carvajal, j'ai un peu les boules, tu vois. Il a changé quoi aussi? Gavi, qui au lieu d'être un peu plus haut, était un peu plus bas que d'habitude, centré sur Bellingham, mais il était là avec sa grinta habituelle pour tout ratisser et il a très bien fait. Et avec sa bonne vision du jeu et sa technique, ça ressortait super propre. Il a mis Gundogan un peu plus haut. Preuve en tout cas, par rapport au dernier match, il a eu plus de situations que ça pour marquer contre nous que d'habitude. Son premier but d'ailleurs avec le Barça. Et l'autre changement, c'était Araujo arrière droit pour Pocket Vinicius. Vinicius qui a fait un match de merde, on va dire ça comme ça. Oui, il apporte de la vitesse. Oui, il apporte de la verticalité. Mais pour rien, il parle trop, il chambre trop, il se laisse trop aller. Il sort de son match tout seul, ce con. Et quand il voit que son jeu ne marche pas en dribble et en vitesse, il sait pas s'adapter. Un grand joueur doit savoir s'adapter. Tu sais que t'as un mec, deux mecs, trois mecs sur toi qui vont la jouer vénère, la jouer solide, mais change ton jeu, décroche, change de zone du terrain, bouge, ne reste pas bloqué au même endroit, ne fais pas les mêmes appels, les mêmes erreurs. Tout le temps il fait pareil, il a fait plus de mal que de bien aujourd'hui. Rodrigo, il a été invisible. Et je vous l'ai dit, Ancelotti, dans l'avant-match, doit mettre un numéro 9 pour de la présence dans la surface. Il a attendu 65 minutes que Rossellou rentre pour le faire, qui a apporté des déviations, même si Rossellou, il est hyper lent dans la surface, qu'il aurait pu marquer à un moment donné, mais trop lent pour se retourner de ce que tu veux, c'est pas le plus fin technicien, mais au moins, il a pesé sur la défense Christensen et Martinez, il a fait des déviations, il a aidé des fois en tenant le ballon dos au but, en décrochant, tu vois, c'est pas mal. Mais ça arrivait trop tard, Rodrigo, il devait rentrer après, à la limite, quand Rossellou les aurait épuisés au duel, parce que Rodrigo, à part l'envoyer en profondeur, vers la zone des corners, il a rien fait, juste une balle au-dessus en début de deuxième mi-temps. Kroos, il était baladé aujourd'hui dans l'intensité, dans les duels, beaucoup trop lent. Modric, il est rentré, il a apporté sa classe, sa sortie de jeu, sa clairvoyance qui a fait beaucoup de bien. Même si pour moi le meilleur changement ça reste Camavinga par rapport à Mendy qui offensivement a rien apporté, défensivement c'était un peu la merde, mais Camavinga en tant qu'arrière gauche a fait beaucoup de situations où il a été impactant, beaucoup de récupération, des prises de balles qui ont sorti le Real en tout cas de gros problèmes. Il a fait la diff, Camavinga vraiment meilleur changement avec Modric, mais globalement d'ailleurs il y avait penalty sur Camavinga, le plaquage d'Araujo. Alors c'était pas aussi pire que le plaquage de Ferran Torres sur Vinicius en fin de première mi-temps. Là on s'est cru au rugby, tu vois, c'était abusé. Mais Araujo, il avait penalty. Après oui, vous voyez venir les supporters catalans, il y avait penalty de Tchouaméni, soit en première mi-temps, je crois que c'était la fin de première mi-temps sur le corner du Barça, sur Araujo, il le tire un peu le maillot, il tombe à l'arrière. Oui, normalement, il y a penalty sur ça, mais il y a aussi penalty sur Camavinga. Du coup, même si techniquement, tu peux siffler le premier penalty à 2-0 peut-être, ça aurait changé tout le match, ça c'est sûr et ça c'est clair et net, et du coup, on n'aurait peut-être pas eu les situations de deuxième mi-temps, mais d'un côté, ça fait une annulation. Mais Camavinga qui prend pas ce penalty là, c'est quand même pas normal, on va pas se mentir. Mais le Real, de toute façon, au-delà de l'arbitrage qui a été à mon avis un peu correct de Manzano, même si bien sûr il y a des fois où il sifflait trop pour des petites fautes, des petits trucs vicelards, ou des fois il sifflait pas mais quand t'avais des gros coups sur Vinicius, sur Bellingham ou quoi, mais globalement l'arbitre a été correct. Et si les Real avaient perdu, ou là le Barça a perdu, c'est pas la faute de l'arbitre, parce que le Barça a eu les occasions, et le Real Madrid a juste manqué de couilles pendant 1 heure de jeu. Après voilà, Valverde il a été bien dans l'impact et tout ça, mais il a été dépassé comme tout le monde dans la technique et tout ça, dans l'engagement, mais globalement le problème c'est qu'Alaba qui donne le premier but au Barça, bah en fait ça déséquilibre tout. Tu perds 1-0 au bout de 5 minutes, le match il a même pas commencé, c'était même pas une occasion, tu perds déjà 1-0 et du coup t'es en retard sur les duels, tu mets déjà pas d'intensité. Le Barça est surboosté par ce 1-0 devant son public au bout de 5 minutes, donc eux ils y vont encore plus, ils ont plus rien à perdre, ils savent que pour l'instant ils passent devant toi et qu'en plus ils dominent le jeu et le ballon, parce que t'as pas la maîtrise dans l'entrejeu dans ces situations là, t'es nerveux, tu manques un peu de sang-froid, t'es mauvaise relance, t'es déboussolé, ton équipe elle est toute désorganisée et du coup on était en retard dans les duels, en retard de 1 ou 2 mètres, mais du coup tout le monde dans les coulissements était perdu dans les transitions et le Barça nous a bouffé, et franchement aujourd'hui les gars il y a rien de bien côté Real, à part le fait d'avoir eu de la chance, d'avoir su serrer les dents et d'avoir eu de l'implication au fur et à mesure que le match montait sur ton deuxième mi-temps.
en espérant qu'Ancelotti leur a mis une brasse et qu'il leur remettra une plus tard. Parce que dans ce système-là, ou du moins avec ces joueurs-là, dans ce système-là, on va pas aller loin les gars en Ligue des Champions, et toute la saison en Liga, on pourra pas la faire comme ça. On peut pas dépendre à ce point-là de Bellingham, qui est certes meilleur buteur de Liga, qui est dans une dimension phénoménale, mais là les gars, on peut pas continuer comme ça. Il faut plus de maîtrise, une défense qui soit moins catastrophique, des meilleurs marquages, et surtout plus de solidité, et devant mettre de la présence. Tous les centres, on pouvait pas en faire, t'avais pas de présence, on pouvait pas aller devant parce qu'on n'avait pas de lien, on était obligé de sauter les murs défensifs du Barça, et à balancer devant, on était bloqué par leur rideau à eux. Ter Stegen, il est plus rassurant que Kepa. Donc d'un côté, lui, il était tranquille, même si sur le peu qu'il a eu à faire, il en a pris 2. Mais globalement, le Real ce soir, c'était la honte. C'était pas ouf. Après, la victoire passe au-delà de la manière, mais pour moi, c'est vraiment à rattraper. C'est vraiment à refaire, et c'est quelque chose qu'il faut pas négliger pour la suite. Mais bon, il y a quand même des joueurs aujourd'hui, comme Camavinga, qui doivent plus être remplaçants. Ils doivent plus être remplaçants. Et il y a d'autres joueurs aussi, comme Rodrigo, qui doivent pas être titulaires. Il a pas mérité d'être titulaire, et ça me frustre de pas voir des mecs comme Brahim Diaz, qui pourraient se montrer dans des matchs comme ça et être intéressants. Enfin bref, victoire du Real Madrid, 2-1, homme du match, Bellingham forcément, belle entrée de Camavinga aussi. Désolé pour le Barça qui a beaucoup mieux joué que nous, qui nous a montré c'est quoi le football et un classico dans l'intensité, mais ce qui compte c'est les 3 points. Bravo au Real qui récupère le fauteuil, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les gars, abonnez-vous, cochez la cloche, et à très vite, ciao.